On va voir aujourd'hui le gène, on va voir sa structure, son organisation, l'expression du gène. On va la faire en 2 séances, c'est intitulé le gène. La prochaine fois, on va voir quelques notions de régulation de l'expression du gène, les anomalies de l'expression du gène et les méthodes d'exploration. Et on va laisser donc la partie QCM globale à la prochaine séance. Donc, c'est quoi un gène? Donc, le gène, tel qu'il a été défini par Wilhelm Johansson en 1909, c'est l'unité de base de l'hérédité. Tout le support de l'hérédité, c'est le gène. C'est une unité donc d'information. C'est une unité qui va nous informer sur quelque chose qui est contenu dans notre noyau, donc qui est en relation avec une fonction bien précise. Mais c'est quoi ce gène? Donc le gène, c'est une séquence au niveau de l'ADN. Donc c'est une séquence d'acides nucléiques. Dans toutes les cellules, nous avons donc des chromosomes. Ces chromosomes sont constitués par cette double hélice qui est la double hélice d'ADN. Et au niveau de cet ADN, nous avons plusieurs gènes. Donc, chaque gène a une fonction bien précise. C'est pour ça qu'on a parlé donc gène, unité de fonction. C'est une unité informative. Donc, elle va nous renseigner sur une fonction précise. La définition qui a été retenue depuis 2000 selon Lodish, c'est que le gène est une séquence d'ADN, comme on l'a vu, qui contient toutes les informations qui sont nécessaires pour fabriquer donc une protéine, pour la synthèse d'une protéine, donc une fonction bien précise, ou bien un ARN. Donc pour avant d'arriver à la protéine, ce message donc contenu dans cet ADN, il faut qu'il soit déchiffré en un ARN messager qui doit quitter donc le noyau pour être traduit en protéine. Donc le résultat final du gène, c'est la protéine. Donc l'ADN total contient donc des gènes fonctionnels plus de l'ADN intergénique. Donc les gènes au total représentent 30% de l'ADN total. La taille des gènes est une taille très variable. Elle peut aller de 100 paires de bases jusqu'à plusieurs millions. Pourquoi on parle de paires de bases? On a dit que le gène, donc c'est une séquence d'ADN, et l'ADN est constitué par ce qu'on appelle des nucléotides, et au niveau des nucléotides, on a ce qu'on appelle les bases azotées. On a l'adénine, on a la thymine, on a la cytosine et la guanine. Donc c'est pour ça qu'on parle de bases. Et puisqu'on a une double hélice, donc on va parler de paire de bases. L'ADN qui constitue donc nos chromosomes porte donc les gènes. Au total, nous avons à peu près 25 000 gènes. Il y a d'autres auteurs qui disent qu'on a 50 000 à 100 000 gènes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des gènes qui se répètent. Donc, il y a une répétition de gènes. L'ensemble des gènes constitue ce qu'on appelle le génome. Puisqu'on a dit que le gène, donc, il va contrôler la synthèse de protéines, donc l'ensemble des gènes constitue le génome, il va contrôler l'ensemble des protéines qu'on appelle le protéome. L'organisation, ça c'était une définition, l'organisation du gène. Donc comment il est organisé ce gène? Le gène est composé premièrement de séquences codantes, c'est-à-dire de séquences informatives qui vont être transcrites en un ARN, ensuite traduites en protéines, et qu'on appelle les exons, et des segments non codants qu'on appelle les introns. Donc, regardez ici. Donc, nous avons ici au sein du chromosome notre double hélice d'ADN qui est formée par
une partie qu'on appelle le gène. Donc, le gène, il est composé par les portions codantes qu'on appelle les exons et les portions non codantes qu'on appelle les introns. Nous avons aussi d'autres composants. Nous avons des régions régulatrices. Donc, des régions régulatrices qu'on va retrouver en amont au niveau de l'extrémité 3'. Ce qu'il faut savoir que nous avons une orientation au niveau de l'ADN, une orientation 3', 5' pour un brin, et donc l'autre brin, il est dans l'autre sens, il est dans l'orientation 5', 3', et on va voir pour l'ARN tout à l'heure. Les introns, donc les introns, on a dit c'est des portions d'ADN qui sont non codantes, donc c'est des segments à la fin qui vont être enlevés, ce qu'on appelle donc l'épissage, c'est des segments qui vont être excisés lors de la maturation de cet ARN pré-messager. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir une expression des gènes, pour avoir le résultat final, donc la protéine, cet ADN, il est transcrit en un ARN messager. Donc, cet ARN messager, au début, donc, il porte les portions codantes et les portions non codantes, dont on n'a pas besoin pour synthétiser la protéine. Donc, c'est un ARN pré-messager qui est immature. Après, il va subir une maturation. Tous les intrants vont être enlevés. C'est ce qu'on appelle l'opération d'épissage. Donc, ce qu'il faut savoir que les intrants représentent beaucoup plus en proportion que les exons et qui sont beaucoup plus lents. Maintenant, une partie régulatrice située au début donc, du gène, on a vu les intrants, les exons. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle le promoteur. Donc, le promoteur, c'est une portion importante qui va réguler donc l'expression de ces gènes. On les retrouve dans tous les gènes des cellules. Donc, un gène commence obligatoirement par une séquence nucléotidique, donc c'est toujours de l'ADN, une séquence nucléotidique qu'on appelle le promoteur. Donc, c'est ce promoteur qui va déterminer les caractères morphologiques et fonctionnels spécifiques d'une cellule. Comme exemple, nous avons certains gènes qui sont spécifiquement activés dans le muscle ou dans le foie, ou totalement inactifs dans d'autres cellules telles que la cellule nerveuse. Donc, le promoteur va permettre la régulation de l'expression des gènes. C'est quoi le promoteur? C'est une séquence qui fait 800 à 1000 paires de bases à peu près et qui est située au début, c'est-à-dire en amont du gène. Donc, nous avons ici un gène. Donc, le promoteur va assurer la régulation de l'expression du gène. Nous avons ici cette proportion au début qu'on appelle donc le promoteur. Et là, c'est à partir de là que va commencer la transcription. Donc, nous avons ici, donc sur cet autre schéma, nous avons le promoteur ici. Et après, donc l'initiation, le début de la transcription, ça, c'est les différents gènes. Donc, le gène 1, 2 jusqu'à 3. Donc, le rôle de ce promoteur, le promoteur est reconnu par l'enzyme qui va catalyser la transcription, c'est-à-dire de l'ADN, on aura l'ARN qui porte le message pour la synthèse des protéines qui est l'ARN messager. Donc, le promoteur est reconnu par l'ARN messager qui va s'y fixer et il est reconnu aussi par d'autres facteurs protéiques qui vont déclencher eux aussi la transcription. Donc, c'est le site d'initiation. C'est par là que commence la transcription et lui aussi va diriger le sens de la transcription, c'est-à-dire que c'est à partir du promoteur que la transcription va se poursuivre. Les régions donc régulatrices, il y a eu un petit problème donc technique.
dans le contrôle